Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez très très bien. Euh, je vous prie de m'excuser s'il y a un bruit de fond parce que j'ai dû mettre le ventilateur, sans quoi je ne pouvais pas faire la vidéo, il fait beaucoup trop chaud. Donc je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis je voudrais vous remercier les Capricornes de vos beaux messages, de votre fidélité, votre présence. Ça me fait chaud au cœur pour continuer. Vos commentaires, vraiment, je les lis, je lis tous les commentaires de toute façon. Et vraiment, qu'on les partage de vie, je trouve que c'est très bien, ça aide beaucoup de personnes. Je vous recommande, les Capricornes, de consulter sur la chaîne les 4 vidéos concernant votre signe solaire, votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Vous aurez une vision précise pour le mois de juillet en termes toujours d'énergie qui ne sont pas, des énergies de tirage privé, hein, vous le savez. Et puis, donc vous faites jouer votre libre arbitre toujours. Personne ne peut décider quoi que ce soit pour vous. Et dernière chose, j'ai fait une vidéo pour juillet, août, septembre 2023 avec 3 tirages au choix. Donc n'hésitez pas à la visionner, ça vous donnera une projection, une vue un peu plus lointaine, voilà, jusqu'à la fin de l'été. Bon, allez, on va démarrer. Et le premier message pour vous, on vous dit de lâcher prise. Avec Kuan Yin. Donc Kuan Yin, c'est la déesse bouddhiste de la compassion. Et son nom signifie celle qui entend toutes les prières. Donc là, il y a une situation qui est sans doute un peu délicate pour vous. Certainement avant le mois de juillet. Elle a dû prendre naissance avant, je pense. Et en fait, Kuan Yin peut vous aider à trouver davantage de compassion, peut vous aider à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Donc cette carte nous dit, avec le lâcher-prise, qu'il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Lâcher prise et cesser de lutter, cesser d'être en colère, cesser d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, les Capricornes, en juillet, l'univers vous appuie. Donc il faut arrêter de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous, une ancienne blessure. Au contraire, il faut éprouver de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. On vous dit aussi d'être doux envers vous-même, de pardonner tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Donc lâchez prise, l'univers s'occupe de tout, prenez soin de vous et ne ressassez pas des choses négatives. Deuxième message, voilà, on vous dit d'être attentif au mois de juillet à vos rêves parce que vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc vous risquez, il y a une situation qui fait que vous êtes un peu perdu, qui a pris naissance bien avant le mois de juillet pour moi. On vous dit de lâcher, l'univers vous soutient, il fait ce qu'il faut, vous êtes à votre place, tout est à sa place, prenez soin de vous. Ne ressassez pas le passé négatif, toxique, laissez. Et surtout, faites attention à vos rêves parce que l'univers vous guide. Vous êtes guidé aussi par vos guides, par des défunts. La nuit, ils peuvent venir vous rendre visite et vous apporter des messages. Donc on vous dit aussi d'écrire et de compiler vos rêves. On vous dit d'écrire parce que très vite, quand on se réveille, eh bien, on oublie très très vite le rêve. Donc c'est pour ça que la limite, il faut avoir un carnet avec un crayon sur sa table de chevet pour pouvoir noter. Alors maintenant, je vous propose de regarder, d'avoir une vision globale avec des messages généraux ici avec le Lenormand pour le mois de juillet. Alors le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental.
Alors, ici, on va avoir... Moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a un choix à faire par rapport à une personne qui peut être un peu immature. Quelqu'un qui a été dans l'amusement et qui n'a pas eu le sérieux escompté par vous, Capricorne. On voit que l'entourage va être présent. Au mois de juillet, vous allez être invité. Votre cercle, votre réseau, une famille, une belle famille, il peut y avoir une invitation pour démarrer quelque chose qui peut vous permettre, au cours de cette invitation, de parler d'un projet qui vous permettra de vous stabiliser dans votre couple. Donc il y a dû y avoir des problèmes, des conflits avant juillet, et là, peut y avoir proposition d'une invitation par l'entourage, quel qu'il soit, avec un choix à faire par rapport à des discussions qu'il y aura au cours d'un dîner, je ne sais pas, j'en sais rien, vous voyez. Bref, une invitation pour se voir, pour parler, échanger par rapport à un nouveau projet de stabilisation. Et là, vous aurez un choix à faire. Soit peut-être que vous n'irez même pas à l'invitation, soit vous aurez un choix à faire à l'issue de cette invitation. Ça peut concerner, donc je vous dis, moi je vois quelqu'un aussi, ça peut être une personne de petite taille, ça peut être une personne qui a manqué de sérieux en tout cas. Pour d'autres Capricornes, ça peut aussi parler de discussions concernant un enfant, s'il y a des soucis à ce sujet. Bon bah écoutez, vous inquiétez pas, les Capricornes, vous êtes protégés. Vos amours sont protégés malgré les adversités. Donc oui, il y a des adversités autour de vous. Autour de vous, cette carte-là vous protège vos amours des adversités. Donc pas d'inquiétude, lâchez prise, vous êtes protégés. Regardez-moi ça, vous avez le trèfle, vous avez une opportunité, vous avez un coup de chance, l'univers vous soutient, c'est la providence. Ici, on me dit qu'il y a pu y avoir une trahison dont on s'éloigne avec une personne instable, immature, intéressée par l'argent. Peut-être que votre autre est une personne aisée, qu'il a eu une autre relation. Mais là, on voit qu'on s'en éloigne. Alors, ça peut aussi nous parler. Je vois un signe de la Vierge, un signe de la Balance. Et on me dit ici, on me parle d'un déplacement. Donc ça peut concerner cette invitation. On se déplace pour rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu peut-être depuis un moment. Le contact était coupé. Je vois quelqu'un d'assez instable dans votre entourage qui vous a trahi. Il y a le signe de la Vierge, Balance, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Un voyage par voie terrestre, il y a des choses assez lentes. Et on a un bonheur amoureux, on a un épanouissement sentimental. Parce que lentement, il y a un contrat qui peut se signer, un projet de couple qui peut se signer. Ça nous rappelle ce que je vous ai dit avec les dés. Et vous êtes protégé. Il y a un défunt qui vous protège par rapport à une amitié tierce qui crée de la passion chez votre autre. Votre autre a été attiré par une amitié tierce plus jeune. Je pense, c'est la trahison, à mon avis c'est ça, une amitié amoureuse tierce. Et vous êtes protégé par un défunt par rapport à cette amitié. Donc vous avez quand même 3 cartes de protection. 1, 2, 3. En plus là c'est l'ange. Donc l'univers vraiment vous aide ici. Vous protège vos amours. Oh là là, magnifique. Regardez, vous avez le succès total. Une signature. Peut y avoir une concrétisation d'une union que vous attendiez. Ça peut nous parler aussi de signature de contrat en couple, donc contrat de mariage, contrat immobilier, etc. Le succès avec une personne quand même aisée, je pense. Une relation où il y a de l'argent,
une situation aisée. Parce que, alors ça peut être avec une personne poisson, cancer, scorpion, mais ça nous parle aussi de quelqu'un qui a acquis en maturité émotionnelle. Et je pense que là, vous avez un choix à faire de construire, de redonner une chance à une personne qui peut être signe du lion, quelqu'un qui s'est amusé un temps, et choix à faire au mois de juillet, peut-être pour signer, pour se stabiliser enfin. J'avais parlé de la stabilisation avec les dés, au mois de juillet. Alors, début juillet, c'est chronologique, début, milieu, fin. Après, je vous ferai le tarot. Hein. Alors, on a... ça peut vouloir dire beaucoup de choses, donc je suis obligée de recouvrir. Il y a des belles choses, début juillet, on voit une stabilisation. Là, on voit un amour solide et constructif avec qui on peut construire un foyer, dans lequel on peut construire un foyer. On reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi. On prend une décision au début juillet, vous prenez une décision parce que vous êtes sûr de vous. Si peut-être vous avez été malmené, on voit que vous reprenez confiance en vous, en votre séduction. Il y a vraiment une offre qui peut arriver ici. Qui vous permet de concrétiser, de stabiliser une relation et de construire un foyer, d'habiter avec l'autre. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut jouer sur 2 tableaux, mais vous êtes protégé. Donc, je ne sais pas si la relation tierce est terminée, parce que pour moi, on vous invite pour vous proposer cet as de denier qui est vraiment solide, stable, pour construire un foyer. Mais est-ce que l'autre a vraiment rompu? Vous voyez, vous êtes vraiment avec l'ange, encore l'ange, vous êtes vraiment appuyé par l'univers. Hein, donc n'hésitez pas à lâcher le morceau, enfin je veux dire, pas lâcher le morceau, lâcher prise, pardon, sur la situation, occupez-vous de vous, parce que l'univers s'occupe de tout. C'est ça qui est bien. Donc ensuite on a... Alors on peut avoir une différence d'âge dans une relation ici, avec quelqu'un de plus âgé. Quelque chose de solide. Peut nous parler du taureau. On hésite parce que je pense que vous avez une relation qui est possible avec quelqu'un d'un peu... On est guidé encore. Vous êtes guidé par rapport à votre mariage ou votre union de plusieurs années. Et on a encore le signe du taureau d'ailleurs. Et je pense que mi-juillet, vous avez besoin de faire un break, de vous retrouver avec vous-même par rapport à cette offre qui vient vers vous, de foyer stable, de la part de l'autre, qui s'est mal comporté, je pense, précédemment. Parce que vous avez besoin de réfléchir, du coup, par rapport à cette offre. Parce qu'il y a une forme de conflit intérieur, en fait. Et vous hésitez à quitter cette personne. Définitivement ou pas. Vous voyez ? Mi-juillet, on est en mode célibat. On est... je pense que... on a besoin de réfléchir. Et voyez, on a un changement de situation. Je pense que vous êtes en mode séparation, les Capricornes, avec votre autre, plus de contact depuis un certain temps, mais une invitation arrive au mois de juillet, peut-être fin juin, début juillet, qui va en fait modifier
la situation par rapport à une rupture affective qui vous a profondément affecté et qui a eu lieu pour moi en hiver 2022, automne-hiver 2022. Parce qu'on a encore l'univers qui est à vos côtés. Et l'univers me dit que là, on est sur une fin de cycle concernant cette séparation. Donc, on est sur un nouveau cycle. Vous êtes sur une fin de cycle, là. Vous avez 2 cartes de fin de cycle, 2 cartes de nouveau départ. Vous voyez ? Il y a vraiment une rupture qui vous a fait mal. Ouais, vous avez été esseulé, mis de côté, trahi, et la roue tourne pour vous. Vous êtes, vous voyez, vous êtes vraiment protégé et appuyé à la fin du mois de juillet par rapport à cette blessure et cette trahison. Et on a une élévation, on a la lumière au bout du tunnel, vous voyez la carte là. Vous avez gravi les marches avec succès, vous êtes couronné de succès, les Capricornes, vous avez les lauriers, vous avez réussi à faire le plus difficile pour moi, vous avez repris votre pouvoir. Et début juillet, on a cette proposition qui arrive, solide, matérielle, ça peut parler finance, immobilier, et ça permet de... Ça permet de tourner une page difficile, très difficile depuis cet hiver. Hein. Mais on voit, pour moi, c'est pas au mois de juillet que vous allez prendre une décision par rapport à cette offre, parce que vous allez être au mois de juillet, je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin de réfléchir à cette offre. Parce que quand on a subi ça, on a besoin de réfléchir, c'est sûr. Il n'y a que vous qui puissiez décider ce que vous allez faire. Regardez-moi ça, vous avez encore la victoire. Oh là là, mois de juillet, la victoire. Vous êtes victorieux, vous êtes respecté, vous êtes reconnu. Après avoir été bafoué, trahi, on vous a fait souffrir. On vous a ignoré, méprisé. Dans une union, dans un mariage, on m'annonce une guérison par rapport à cette union. On est guidé, on est protégé. C'est comme s'il y avait un nouveau stade émotionnel qui avait pris forme après toutes ces épreuves. Et qu'aujourd'hui, vous êtes comme Kuan Yin, vous avez le, comment dirais-je, la capacité, vous faites ça, vous lâchez prise, vous savez faire ça. Tout le monde ne sait pas le faire. Mais vous, Capricorne, vous savez faire ça. C'est-à-dire que vous avez acquis une maturité émotionnelle, de lâcher prise pour retrouver votre équilibre ici, votre guérison, et par rapport à une union où vous avez été complètement trahi, et vous êtes victorieux. Vous avez la sagesse émotionnelle. Ah ben là, vous voyez pas les cartes, désolé. Vous avez le mois de juillet, c'est la sagesse émotionnelle, clairement. Vous êtes maître de vos émotions et personne d'autre ne prend le contrôle de vos émotions. C'est vous qui décidez. Vous n'êtes plus triste. Enfin, si vous êtes triste, vous savez le gérer, vous lâchez prise. Vous voyez ? L'émotion, vous l'accueillez, elle vous traverse et vous la laissez partir, ce que beaucoup de gens ne savent pas faire. Et vous savez le faire. Vous êtes l'ermite, vous êtes le roi de coupe, homme ou femme, hein, on est dans un tirage général. Mais voilà, vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Et vous êtes hyper protégé, hyper entouré par vos guides, vos défunts, par l'univers, par la source. Vous êtes guidé, vous êtes hyper entouré, vraiment. Donc c'est une très bonne nouvelle. Regardez,
il y a une transformation majeure là dans votre vie, c'est clair. On a une fin de cycle, 2 fois, j'ai la mort. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, mais il peut y avoir fonctionner en couple sur d'autres bases pour construire un foyer si jusqu'ici ça a échoué. Hein. On nous parle de stabilité en tout cas. Et donc on va en mettre une quand même là. On va en rajouter une sur la mort. Personne ne va mourir, voyez? Je vous l'ai dit, vous avez acquis une maturité émotionnelle et là on nous dit que les Capricornes sont transformés après ce que vous avez traversé ici depuis l'automne-hiver. Chapeau les Capricornes, vous avez relevé le défi. Je crois qu'il n'y a plus grand chose qui peut vous, vous déstabiliser là. Je pense que là vous avez subi quelque chose d'assez lourd. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. Mais là vous revenez de loin et franchement, là vous êtes plus fort que jamais et vous allez réfléchir à cette offre. Et ça c'est la reine de denier, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Vous êtes Capricorne, ça vous représente. Donc bravo. Bravo, bravo, vous avez vraiment des rêves qui vont vous guider, n'oubliez pas. Allez, on va continuer avec le tarot de Marseille. Donc, je suis très heureuse de vous apporter ces messages parce que... alors, mi-juillet, il y aura une période de passage à vide pour réfléchir, je vous l'ai dit. Hein. Et pour moi, c'est pas au mois de juillet que vous trancherez. Pour savoir si vous acceptez cet as de denier, là, ce projet, cette réconciliation, etc. Et donc je disais que j'étais heureuse de vous transmettre ces messages-là parce que on sent que vous en avez vu. Maintenant, on va examiner ce que nous dit le tarot chez vous et chez votre autre. Donc là, on est mi-juin au moment où je fais la vidéo, donc tenez bon. Il y aura peut-être quelque chose de délicat, mais vous savez que le mois de juillet, il va vous récompenser en fait. D'accord? Alors, on y va donc pour le mois de juillet pour les Capricornes. On a le diable. Donc on a... je ne sais pas si c'est parce que c'était la dernière et comme elle était dissociée des autres quand j'ai pris le paquet. Bon, je suis pas sûre que ça... Bon, ceci dit, ça vous représente, c'est votre énergie. Bon, après, ça peut être une obsession, ça peut être une toxicité. Ok. Bon, regardez-moi ça. Encore la 3 d'épée. Vous êtes vraiment au bout, hein. Vous en avez vu, hein. Vous avez vraiment... je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Enfin, si, je me doute. Mais... voilà, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais là vous êtes vraiment au bout du cycle difficile. Je pense que c'était une relation cachée que l'autre a eue et vous a trahi avec une relation cachée. Toxique. Donc pour les Capricornes... regardez-moi ça, hein, le cavalier de coupe, la lune, 9 d'épée, 6 de main. Bah, vous avez encore la victoire. Donc, il y a une proposition qui va vous être faite. Alors, attendez, je regarde quelque chose. Écoutez, on a la pleine lune le 3 juillet. Attendez-vous à avoir le retour de votre autre qui peut vous proposer cet as de denier autour du 3 juillet. Ok? Alors vous n'allez pas savoir quoi faire. On voit que vous allez penser jour et nuit, mais c'est une victoire sur une immaturité ou sur une tierce plus jeune. Vous avez toujours et encore le fait d'être reconnu et victorieux, victorieuse. N'oubliez pas. On me
me parle d'avoir du courage et on me dit aussi qu'il peut y avoir un signe du lion, la cause de tout ça. Et on me parle aussi du signe du cancer. Alors, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Juillet 2023 en amour. Ok. Ok. Bon. Alors d'abord, on voit qu'il y a beaucoup de bien-être, hein, donc c'est génial. Vous prenez soin de vous. Et aussi, ça nous dit que vous vous protégez, donc vous êtes bien chez vous. Vous avez, vous avez beaucoup souffert, hein, peut-être que vous souffrez encore. Et vous vous protégez. Et vous reprenez par rapport à des paroles qui ont pu être blessantes ou quelqu'un de violent dans ses paroles, dans ses façons de faire. Et vous êtes complètement sûr de vous et vous défendez ce que vous avez à défendre. Vous avez un choix à faire, peut-être, qu'on retrouve. Et on retrouve cette proposition de l'as de denier, regardez-moi ça, dans le cadre d'un mariage, dans le cadre de l'officialisation de signer un projet de couple, immobilier, matériel, travailler à deux, que sais-je, en tout cas quelque chose qui vous engage, qui engage l'autre, qui une fois pour toutes vous apporte la stabilité qui était sans doute difficile à acquérir jusque-là. On a encore cette invitation, donc je vous rappelais l'invitation qu'on avait tout à l'heure, ok, de la part de l'entourage pour la stabilité, ok, et donc ce choix à faire par rapport à ce nouveau projet autour de discussion. Ok. Donc là, tout roule. Vous avez été abandonné. Regardez-moi ça. Vous avez été complètement laissé au placard dans le cadre d'une union de plusieurs années ou d'un mariage par l'autre à cause d'une tierce qui a une emprise qui est toxique. On a une tierce qui est toxique, carrément. Je vous l'ai dit depuis le début. Et on a une deuxième chance. On a une renaissance ici à laquelle vous allez, avec l'ermite, réfléchir, faire preuve de sagesse. Ça aussi, on l'a vu au premier tableau. Et encore le roi de coupe qu'on avait aussi au premier tableau. Vous êtes au bout du cycle difficile. Ok? Donc c'est génial. Et on a encore évidemment la roue de fortune. L'univers est toujours là. Donc tout est, tout est confirmé. Tout va bien. Allez. Regardez-moi ça, l'as de denier encore. Comme il est beau. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit au début du mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Je pense que début juillet, on a une difficulté par rapport à ce projet qu'on vous propose. Ça vous perturbe pas mal. C'est normal parce que si vous avez été trahi, vous demandez ce que vous allez faire. Peut-être que vous tenez encore à la personne, mais voilà, vous avez été trahi, donc vous avez peur. Je vais mettre comme ça. Ok, allez. En tout cas, au début du mois, c'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà, on a la difficulté. Vous avez je vous l'ai dit, vous avez ce choix à faire. Vous avez ce choix à faire. Et vous allez avoir du mal à faire ce choix par rapport à cette offre. Par rapport à cette offre qu'on vous fait d'officialiser les choses en couple. Parce que là, vous allez vous protéger carrément. Hein. Vous allez bien vous protéger. On voit fin juin, début juillet que vous êtes en mode je me protège.
Moi, pour moi, ça doit être autour du 3 juillet, fin juin, autour de, à partir, je dirais, du 30 juin jusqu'au 5-6 juillet. Allez, la première semaine du mois de juillet, je pense qu'on peut vous proposer quelque chose. L'as de denier, là, ici. Je pense que ça va intervenir la première semaine de juillet. Ouais, et du coup, ouais. Vous n'allez pas vraiment bouger. Vous voyez, on vous propose, regardez-moi ça. Regardez la personne qui revient vers vous. Elle vous propose un nouveau cycle. Vous avez l'as de denier, le magicien. C'est une invitation. Donc c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu rupture depuis l'automne-hiver. Pour moi, 2022. Voilà, alors regardez, vous avez le cavalier de coupe qui sort et le valet de coupe. Donc c'est avec la 9 de denier, donc là, il y a vraiment une proposition pour un bien-être matériel. On a un cavalier de denier, ça bouge, hein, pour une construction matérielle à deux, qui pour moi a bloqué précédemment. Mais il y a souffrance, il y a douleur, on a encore la 3 d'épée ici. Pour moi, c'est clairement une tentative de réconciliation de la part de l'autre. Alors, on va aller voir. Alors, il y a un signe de feu qui peut être autour de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. On voit qu'il y a aussi le Taureau et en tout cas au début du mois de juillet, soit vous êtes très belle, très beau, très séduisant, très sûr de vous, soit la tierce, c'est quelqu'un qui a tout gâché en fait et vous n'arrêtez pas d'y penser, qui a bousillé votre couple et ça vous perturbe beaucoup du coup d'avoir cette proposition, ce cavalier de coupe là ici et ce valet de coupe et voilà, ce magicien, et vous êtes très perturbé par cette trahison, hein. Je pense que ce que vous voulez, vous, c'est discuter. C'est discuter. Ouais. Vous voulez, vous voulez des discussions pour... alors attention au conflit. Attention que ça ne vire pas au conflit. Mais pour y voir plus clair. Ça me gêne depuis tout à l'heure. Vous voyez, on a là une réconciliation, mais en même temps, ça va discuter sévère au sujet de la tierce. C'est normal, c'est normal. Et la roue tourne grâce à ces discussions. Ouais, il y a bien un signe du lion qui a fauté. Jusqu'où, je l'ignore. Avec une relation toxique. En face, on a quelqu'un vraiment... comment? On a quelqu'un de sûr de lui, sûr d'elle. Bah, écoutez, vous avez les mêmes envies, c'est de discuter. Donc c'est bien. Donc il y a reprise de contact, c'est clair. S'il n'y avait plus depuis un certain temps. Bon, vous avez vraiment des pensées, du mental à dissiper. C'est clair, vous allez beaucoup penser, réfléchir à ce qu'on vous dit, ce que l'autre vous dit au sujet de la tierce, ce que l'autre vous dit au sujet du projet qu'il vous propose, au sujet de votre mariage, qu'est-ce que je fais, j'arrête, je continue. Parce que vous avez des regrets, c'est clair. Ouais. Alors l'autre qui est en mode jonglage.
Mot de jonglage, la mort, pour la transformation, pour mettre fin. Donc, je vais en rajouter une, je vous rassure. Alors, personne ne va mourir, hein, on le sait. Ah oui, par rapport à l'impératrice, par rapport à la tierce, c'est ça. Par rapport à la tierce. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Je vous l'ai dit que vous étiez protégé. Vous êtes protégé par un défunt. Par rapport à l'autre qui doit être immature, qui aime bien s'amuser avec cette tierce. Et qui, voyez, le gamin qui joue sur deux tableaux. Le singe, c'est le menteur. Il joue sur deux tableaux, mais avec une amitié de passion. Donc le diable, sexuel, attirant sexuel, après je ne sais pas jusqu'où ça a été. Vous êtes protégé par rapport à cette amitié, beaucoup protégé même, par un défunt et par l'ange. Donc l'autre n'a pas rompu avec la tierce. Donc là, je pense que ça va discuter sévère et ça peut aller au conflit même. J'ai 2 fois la carte du conflit quand même de votre côté par rapport à ça. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, après, il faut faire attention que les conflits ne bloquent pas non plus les échanges. Après, ça dépend ce que vous voulez faire aussi. C'est quelqu'un qui essaie de jouer sur 2 tableaux, qui ne sait pas ce qu'il veut. Cette personne, votre hôte, ne sait pas ce qu'il veut, il jongle. Un coup c'est vous, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'autre, un coup c'est vous. Et donc, il vient vers vous, il n'a pas rompu avec l'autre, il hésite à rompre avec l'autre, la tierce, et il vient vers vous, vous propose ça, parce que vous êtes marié, vous êtes engagé, ou il vous propose quelque chose de solide parce qu'il veut vous récupérer. Vous voyez? Mais vous allez être beaucoup dans la discussion, dans le mental, il n'y a pas du tout d'émotion chez vous à part des regrets. Par rapport au passé. Alors le problème c'est la 2 de coupe. Bah oui. Ouais. Et on vous conseille l'as de feu quand même. Regardez-moi ça, vous avez un jeu magnifique. Bon. Alors le problème, oui, c'est effectivement le couple, c'est construire le couple stable. Vous voyez? C'est avoir confiance dans votre couple, avoir confiance en vous, amener, on a encore le lion, amener de la séduction dans le couple, peut-être amener une étincelle, un peu de flamboyant dans la relation, vous voyez ce que je veux dire? On a le couple en plus, on a le roi et la reine de feu, vous avez peut-être du feu dans votre thème aussi, Capricorne, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, peut-être en ascendant, lunaire, Vénus. Bon, peu importe même. Je veux dire, en tout cas, ce qui pose problème, c'est que vous devez vous imposer, vous reprendre confiance dans votre couple. Vous voyez, que l'autre vous admire, que l'autre vous respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regarde avec des yeux, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, comme au premier jour un peu, hein. Vous voyez? Parce que si vous avez été mis au placard, vous avez peut-être perdu cette confiance. Et on vous conseille de vous réjouir de ce nouveau départ. On vous conseille de foncer, on a encore l'invitation ici, la réjouissance par rapport à un as de... Vous avez quand même l'as de bâton, l'as de denier, c'est quand même énorme. Et le magicien. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle. Nouveau départ possible. On vous conseille de vous réjouir parce qu'on vous dit que la souffrance, c'est fini, elle est derrière vous. 10 d'épée, vous pouvez pas souffrir plus, vous êtes à terre, et là vous avez la réjouissance d'un as de feu. Oui, l'autre a vraiment envie de communiquer avec vous, hein, c'est sûr. Et du coup, bah oui, vous avez à la fin du mois cette... c'est comme si on vous tendait sur un plateau d'argent une offre magnifique, mais vous hésitez. Vous voyez, ça vient du ciel. C'est l'univers qui appuie le fait que l'autre revienne. C'est prévu, je veux dire. L'autre en a envie, mais je veux dire, c'est prévu sur le chemin de vie.
Et vous hésitez parce que cette personne vous a fait mal. Cette personne vous a fait mal. Cette personne vous a trahi. Et pour moi, il reste quand même en suspens, ici, le fait que l'autre hésite à se séparer de la tierce. Et ça, va falloir l'éclaircir parce que ça, sinon ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Mais c'est pas au mois de juillet que vous allez répondre à ça. À dire j'accepte ou je refuse. C'est pas au mois de juillet que vous allez faire décider. Parce que vous êtes ennuyé, on voit bien que vous êtes ennuyé par rapport à cette proposition. Vous fuyez la prise de décision. Parce que vous avez été trahi. Vous voyez, on a quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui s'est amusé un temps avec une tierce, qui vous a laissé au placard. Un couple qui était peut-être devenu un peu routinier, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on vous dit, redonnez du peps dans votre relation. Faites-vous belle, faites envie à l'autre, séduisez-le. Mettez tous vos atouts en avant. Et pas seulement votre physique, hein, votre tête, mais toutes vos qualités. C'est ça qu'on vous dit. Parce que c'est ça qui pose problème. L'autre, c'est quelqu'un qui aime briller. C'est un empereur. C'est peut-être quelqu'un qui travaille à son compte. C'est quelqu'un de sûr de lui. C'est quelqu'un qui aime bien être regardé. Donc il veut vous retrouver comme vous étiez. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Il veut vous retrouver comme vous étiez avant, peut-être. C'est pas de votre faute. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le couple a besoin d'une nouvelle flamme, vous voyez? Et vous allez hésiter à prendre votre décision parce que on a quelqu'un d'un peu immature, quelqu'un qui aime bien contrôler, qui est un peu autoritaire aussi, hein, je pense. Voilà, donc reprenez confiance en vous, ça vous permettra de vous éloigner des conflits. Par rapport à votre couple, parce que le 2 de coupe c'est des âmes sœurs en général, donc on voit bien, roi, reine de feu, je pense que vous êtes fait pour être ensemble, mais il y a eu cette fichue tierce qu'il faut éclaircir. Ne fuyez pas le bonheur, essayez de prendre la meilleure décision. Il n'y a que vous qui pouvez décider, hein, de toute manière. Donc voilà, on me dit que c'est bloqué à cause de la trahison au mois de juillet. Donc vous déciderez plus tard par rapport à cette offre. On va aller voir le conseil pour vous, mes chers Capricornes. En tout cas, vous avez la victoire, vous êtes victorieux. La fin du passé. Donc il faut tourner la page de ce qui a été toxique, nocif. Certains vont peut-être rompre, vont peut-être vous se séparer. Et d'autres vont fonctionner autrement. Regardez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâchez prise. Ouvrez les mains par rapport à ce qu'on vous propose. As de denier, as de bâton. Il y a un projet passionnant, matériel. Et là, on nous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, s'il y a des choses qui se sont mal passées, vous voyez, c'est ce qui bloque, regardez, c'est ça, ce qui bloque, c'est un passé qui s'est mal passé, c'est le cas de le dire. Ce qui bloque, c'est ça, c'est vous éloigner de conflits dans le couple, c'est de retrouver de la sérénité dans le couple. C'est ça qu'il faut réussir à faire. En étant sûr de vous, vous y arriverez. Et on vous conseille de vous réjouir, d'accord, de cette proposition, de cette invitation. Réjouissez-vous, vous avez les difficultés derrière vous. Peut-être que l'autre n'attend que ça pour laisser tomber la tierce, voyez? Encore vous, la reine de denier, ouvrez les mains, lâchez prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là, c'est la fin du passé, donc... après, ça peut vouloir dire que vous quittez la personne, ou ça peut vouloir dire que vous acceptez l'offre et vous fonctionnez sur d'autres bases. À deux. Vous êtes entre deux. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que l'autre a gagné en maturité. Ouais. Ça peut vouloir dire ça aussi.
Et ça peut aussi vouloir dire que s'il y a un entre-deux par rapport à la Tierce, c'est fini. Donc c'est un très beau mois de juillet et je pense que il y a une renaissance liée à cette Tierce et qu'on va euh, voilà, vous avez un gros potentiel au mois de juillet, vous avez le succès, vous allez être reconnu. Donc profitez bien de ce mois de juillet. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. N'hésitez pas à vous abonner surtout à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement. Je vous souhaite un très bel été. Pensez à la vidéo à 3 tirages au choix pour juillet, août, septembre. Ça peut vous aider. Et je vous fais plein de bisous les Capricornes. Bye bye.